Je pense sérieusement qu'on vient d'assister à la résolution de conflit qui est à la fois la plus stupide, la plus géniale, dans le sens où c'est vraiment un coup de génie, je le pense, et la plus drôle. Ça devrait pas. Ça devrait pas parce que au final, ce qui s'est passé, là, on a eu 12 jours de guerre, d'affrontement, de guerre ouverte, avec de multiples acteurs, et il y a des gens qui sont morts. En fait, le goût qu'on a à la fin, c'est que t'as eu des gens qui ont utilisé le Moyen-Orient comme un damier pour leurs ambitions personnelles, et le résultat, c'est qu'il y a des gens qui sont morts. Donc je suis pas content du tout du résultat. Par contre, je n'ai jamais vu une telle résolution de conflit, je ne m'y attendais pas, et il y a moyen que ça démontre que j'avais tort sur toute la ligne, mais que j'avais raison sur certaines intuitions. Je vais vous expliquer ça tout de suite. On commence avec ces tweets de Donald Trump, c'est comme ça qu'on commence à construire l'histoire. Je vais vous montrer plein de trucs, mais je vais essayer d'être très rapide. Avant d'entrer dans le vif du sujet, surtout si t'aimes bien ce genre de vidéo où je parle d'actualité et de géopolitique, il faut le dire à YouTube, c'est très très important. Une façon très simple de le dire à YouTube que t'aimes bien mes vidéos, c'est tout simplement en appuyant sur le bouton j'aime et en t'abonnant pour ne rater aucune des vidéos. J'en fais 2 par jour en ce moment, ça parle que de politique, d'actualité, des fois de polémique, voilà, c'est marrant, tout le monde en trouve pour son compte, et voilà. Donc on va poursuivre, on a beaucoup de choses à voir pour cette vidéo. Ça avait commencé avec ces 2 tweets entre guillemets sur le réseau social de Donald Trump, Truth Social, et Donald Trump avait dit Israël ne va pas attaquer l'Iran, tous les avions vont rebrousser chemin et vont rentrer à la maison, ils vont faire coucou à l'Iran, personne ne sera physiquement affecté. Hurt, c'est en gros personne ne sera blessé quoi. Et le cessez-le-feu est actuellement effectif. Voilà. Merci d'avoir assisté à tout ça, blablabla, Donald Trump. Et ensuite, il a publié ce tweet juste après. Israël, ne balancez pas une seule bombe. Si vous le faites, ça sera une violation majeure du cessez-le-feu évoqué précédemment. Ramenez vos pilotes à la maison, etc. Voilà, ça avait commencé avec ces 2 tweets. Donc en fait, on a l'impression que Donald Trump ne maîtrisait pas du tout la situation. C'est l'image qui a été donnée dans les médias. Sauf que il y a moyen que ça soit un coup de génie. Alors, c'est complètement stupide dans ce que je vais vous montrer, et c'est aussi un coup de génie. Ce qui s'est passé, je vous spoil complètement. Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, l'Iran et Israël, les 3 peuvent clamer la victoire. Voilà, c'est exactement. Il y a moyen que c'est été le plan de Trump depuis le début. Et dans ce cas-là, c'est un coup de génie, mais en même temps, c'est stupide. C'est stupide, on ne devrait pas résoudre de conflits comme ça. Normalement, une guerre, il y a un vainqueur et il y a un vaincu, et il y a des acteurs au milieu. Là, c'est une position, Trump s'est mis dans une position où tout le monde peut clamer la victoire. C'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de fou. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, je n'aurais jamais pensé voir ça de ma vie. On va parler de plein de trucs. Alors, ces tweets, je vous en ai parlé. Un moment, l'Iran, alors c'était le 23, c'était hier. Aujourd'hui, on est le 24 juin, il est 23h. Il est 23h. Il y a moyen qu'il y ait des informations qui soient parues entre le moment où je publie la vidéo et le moment où je filme. On a cet article du Parisien qui nous dit « Guerre Israël-Iran, pourquoi Téhéran a prévenu les États-Unis avant ses frappes contre une base américaine au Qatar ?» Alors, ça, il faut en parler, c'est très 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 important et ça prouve ce que je suis en train de dire. Je pense vraiment que j'ai raison à 99%. Un cessez-le-feu a été programmé, il a été programmé pour aujourd'hui. Il a été programmé, les 2, Israël et l'Iran, ont plus ou moins... Alors, là, on l'a vu. Les 2 ont plus ou moins obéi. Voilà. On a ces quelques articles, ces quelques trucs que je voulais vous montrer. Là, on a une vidéo sur Reuters, qui est l'équivalent américain de l'agence France Presse, avec cette vidéo que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai peur de répercussions en termes de droits d'auteur. Le ministère de la Défense a dit mardi qu'il avait ordonné des attaques sur Téhéran, et ce, des heures après le cessez-le-feu. Cet article, il a été renommé sur Reuters, et par contre, il a été envoyé à The Japan Times, qui ont gardé le titre tel quel. Des explosions se font entendre à Téhéran des heures après que Trump, malgré l'ordre direct de Donald Trump à Netanyahou d'arrêter toute frappe aérienne, toute frappe tout court. Voilà. Ça, je vais pas vous lire tout l'article, hein, mais en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des gens qui ont appelé, qui ont dit qu'ils avaient entendu des explosions, ce qui contredirait complètement l'idée que Israël ait respecté le cessez-le-feu. Et d'ailleurs, d'après Reuters eux-mêmes,
qui sont généralement plutôt fiables pour ce genre d'informations. Ils sont généralement plutôt fiables. D'après eux, il y a le ministre de la Défense israélien lui-même l'a dit. Et ensuite, on a aussi ce tweet. Alors, à vérifier. Pour le coup, celui-là, c'est à vérifier. Mais ça m'a l'air d'être juste une capture d'écran. Mais apparemment, après le cessez-le-feu, il y aurait eu des alertes aux missiles. Qui apparemment, ces missiles-là, ça aurait été la raison pour laquelle Israël a ensuite attaqué et a détruit des radars iraniens. Voilà, donc un cessez-le-feu qui est pas bancal, mais qui est quasi inexistant. Sauf que ce qui s'est passé hier, on revient à cet article du Parisien. Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir? Est-ce que vous commencez à comprendre en quoi je pense que c'est à la fois ultra stupide et à la fois un coup de génie? Guerre Israël-Iran, pourquoi Téhéran a prévenu les États-Unis avant ses frappes contre une base américaine au Qatar? Ce titre n'est pas modifié, c'est un vrai article et l'article vous pouvez le lire. Alors je vais pas le lire dans son intégralité. Il n'y a eu ni mort ni blessé. La plupart des 10 000 soldats américains avaient évacué. Les dégâts matériaux sont minimes. Des images satellites montrent une base presque vidée de ces avions avant l'attaque. De l'aveu de responsables iraniens, leur gouvernement avait en réalité annoncé la frappe. Afin de minimiser ses conséquences, c'est bien le scénario d'une riposte symbolique avec potentiel déescalatoire qui se dessine, analyse la revue Défense et Sécurité internationale. Alors, on répète pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond. Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu qui a été plus ou moins respecté. L'Iran a attaqué des bases américaines en réponse à l'attaque américaine qui n'a fait quasiment aucun dégât. Et là, pour le coup, les États-Unis... Alors, c'est le moment où Trump a attaqué. Quand j'ai balancé la vidéo, il l'a fait. Trump a attaqué l'Iran et ça n'a fait aucun dégât. Ils ont attendu avant de libérer l'information. Mais maintenant, on le sait, ça n'a fait aucun dégât. Concrètement... Ces attaques étaient symboliques. Ça n'a pas, comparé aux attaques israéliennes, les attaques américaines, c'était des cacahuètes. Donc, on a Trump qui attaque symboliquement l'Iran, et moi je pense que c'est pour que Israël lui foute la paix, et pour qu'il puisse dire, regardez, j'ai participé à la dénucléarisation de l'Iran, excusez-moi. Israël a riposté, donc ils peuvent dire, regardez, on a combattu, on a riposté contre riposté contre la riposte de l'Iran et on a attaqué l'Iran et en plus on a décapité tout le commandement militaire et tout le développement de l'arme nucléaire. Voilà, Israël peut dire on a dénucléarisé l'Iran. Et l'Iran, ils ont attaqué une base américaine pour dire regardez, non seulement on s'est bien défendu, pour le coup, objectivement, c'est vrai. L'Iran, ça me fait du mal de dire bien, parce que c'est pas bien, bien évidemment, rien n'est bien dans cette guerre. Des gens sont morts. Par contre, objectivement, ils se sont défendus. Israël a eu des frappes qu'ils n'ont jamais eu ever. C'est les frappes les plus puissantes qu'Israël ait reçues. En plus, l'Iran peut dire, regardez, on a attaqué les Américains. Et il y avait Israël et les États-Unis contre nous. On s'est bien défendu. Et on en ressort de facto vainqueur. Est-ce que vous comprenez l'autisme de la situation? On est dans une guerre qui a fait des centaines de morts. On est dans une guerre où Donald Trump a donné l'image... Alors je ne sais pas si c'était... Plus le temps passe, plus je me dis que c'était un jeu d'acteur. Un espèce de double jeu ultra machiavélique. C'était lui qui tenait les ficelles depuis le début. Une guerre où Netanyahou a envoyé un gros fuck à Donald Trump. Où Donald Trump... Les États-Unis montraient des signes qu'en fait ils maîtrisaient pas du tout la situation. Au final, on se retrouve dans une situation où les trois peuvent dire qu'ils ont gagné. Les trois peuvent dire j'ai bien représenté mes intérêts. Est-ce que le futur de la guerre ce sera ça? Est-ce que le futur de la guerre ce sera juste des gens qui s'envoient des missiles, les États-Unis qui viennent, qui font n'importe quoi et qui font mine d'aider un camp ou l'autre pour qu'ensuite il y ait un cessez-le-feu? Tout le monde se met autour de la table et dit bon là on a assez déconné, j'ai pas, alors je sais pas toi mais moi j'ai pas les moyens de continuer à t'attaquer, non toi non plus, ok on arrête. Et pourquoi au final les trois se disent c'est bon, tout le monde a gagné? Est-ce que c'est ça le futur de la guerre? Parce que cette guerre était très moderne entre guillemets en termes de technologie utilisée, il n'y a rien de plus futuristique que la guerre qu'on a vue actuellement, hein. Donc est-ce que ça sera ça le futur de la guerre? Et surtout, donc voilà, on a vu le côté stupide, on a vu le côté génie. Vraiment, génie. Et le côté drôle, c'est que c'est ça. Regardez-moi ça. Regardez ce truc. Benjamin Netanyahou déclare qu'Israël a obtenu une victoire historique contre l'Iran. Et ensuite, on a ça.
croyez-le ou non, en Iran, à Téhéran, il y a actuellement des gens dans la rue pour fêter la victoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà. Vous avez le côté drôle, ça devrait pas l'être. Vraiment, encore une fois, ça devrait pas être drôle. Du coup, je pense que ça confirme l'intuition que j'ai eue en disant que le coup des États-Unis, c'était de la com. C'était envoyer quelques B2 sur 3 cibles en Iran, qui est un pays gigantesque avec des capacités dépassant ce qu'on peut voir dans la région habituellement. Les États-Unis qui envoient des B2 sur 3 avec des avions israéliens qui envoient sur 3 cibles. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est de la com, c'est de la communication. L'attaque américaine en Iran, c'était de la communication, c'était pas une vraie attaque. J'ai eu cette intuition et visiblement j'ai eu raison. À part ça, alors du coup, petite parenthèse, mais est-ce que ça voudrait dire que les soutiens de Donald Trump qui se sont tous désolidarisés de lui, est-ce que ça veut dire qu'ils avaient tort aussi, eux aussi depuis le début? Parce que ça fait vraiment l'impression que ça me donne, c'est que les États-Unis savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Il y a moyen que l'Iran et Netanyahou aussi, et Israël, savaient totalement ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont continué à le faire pendant plusieurs jours. Parce que essayer de me faire croire que le cessez-le-feu a été négocié en une ou 2 heures, je ne pense pas. Je pense que ça fait des jours. Et c'est pas bien parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Voilà. Donc, est-ce que ça voudrait dire que ceux qui ont critiqué Trump à cause des frappes, à cause de l'intervention directe, est-ce que ça veut dire qu'ils avaient tort? Je ne pense pas. Je pense pas parce que ça fait pas trop l'image. Ça colle pas du tout à l'image de Donald Trump de faire ça. Ça colle pas du tout à son image. Et tout ce que ça montre en tout cas, c'est que ça confirme le fait que Donald Trump soit extrêmement imprévisible. On ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. On ne sait pas comment prédire ses actions. On va revenir à quelques trucs que je voulais vous montrer. En direct, c'est le feu entre l'Iran et Israël. Benjamin Netanyahou revendique une victoire historique. Téhéran salue la puissance du peuple iranien. Nous avons anéanti le projet nucléaire iranien, a assuré le premier ministre israélien, promettant que l'Iran n'aura jamais l'arme atomique. De son côté, le président iranien, Massoud Pezeshkian a réaffirmé que son pays ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire, mais continuerait à faire valoir ses droits légitimes à poursuivre un programme nucléaire civil. Voilà, ça c'est ce que l'Iran a toujours dit, même si à certains moments ils ont dit en gros fuck les traités, voilà, on veut pas les respecter. Donc on est dans une situation où tout le monde peut dire c'est bon, j'ai gagné, parce que Netanyahou dit voilà, victoire historique, l'Iran dit victoire historique, et Trump dit ma victoire historique, parce que de toute façon, qu'importe ce qui se passe, Trump trouvera un moyen de dire c'est moi, c'est Bibi. Voilà, Bibi en français, pas Bibi lui. Voilà. Du coup, voilà. Que dire de plus? Le New York Times nous dit que la réponse de l'Iran aux attaques sur ses infrastructures nucléaires n'ont causé la mort d'aucun citoyen américain, et chaque nation, chaque pays maintenant peut avoir victory narrative, on peut le traduire par un récit victorieux. Voilà. En gros, chaque pays maintenant peut dire récit victorieux. Je pense que cette guerre sera étudiée pour des décennies dans les manuels de géopolitique, parce que c'est un truc de dingue. Je suis pas en train de valoriser qui que ce soit, hein. Je dis juste que c'est la première fois qu'on a un truc comme ça. Et c'est permis parce que la guerre était très très courte. Donc, d'un côté, Israël peut dire, regardez, on a décapité le commandement militaire iranien, même si, bien évidemment, il y a toujours des responsables qui sont là pour remplacer ceux qui sont morts. Semi-succès, hein, semi-succès. Semi-succès aussi pour Israël, parce que ça n'a pas du tout empêché l'Iran de répondre. L'Iran a répondu d'une façon qui a fait en sorte qu'Israël a été attaqué comme jamais. Donc voilà, en tout cas, du côté israélien, ils peuvent dire qu'ils ont mené une des attaques les plus précises à cette envergure-là de l'histoire. Et ils peuvent dire aussi qu'ils ont anéanti le programme nucléaire iranien. L'Iran, ils peuvent dire, regardez, on a été contre David et Goliath, sauf que David et Goliath se liguent contre nous, c'est David et Goliath, les États-Unis et Israël. On a plus ou moins réussi à se défendre, dans le sens où ils ont attaqué Israël comme Israël ne s'est jamais fait attaquer auparavant. Donc l'Iran peut dire ça. L'Iran peut dire, regardez, il y a eu les États-Unis et il y a eu Israël, et nous on s'est défendu, et regardez, on a attaqué les deux. Ce qui est vrai. L'Iran ont à la fois atteint Tel Aviv et des bases américaines. Et de l'autre côté, enfin tout en haut, Trump peut dire, regardez, le cessez-le-feu a été respecté entre guillemets.
Moi, j'en doute. Hein. Je pense qu'on peut croire, on peut faire confiance aux sources, pardon, aux sources qui nous disent que le cessez-feu dans les premières heures n'a pas été respecté. C'est souvent le cas. Sauf que pour une guerre de cette importance avec de tels acteurs, pour moi, c'est pas négligeable. Ça n'en fait pas quelque chose de négligeable. Par contre, Trump peut tout à fait dire maintenant, il va le faire. Il va dire la paix a été achevée. Et de toute façon, dans cette zone-là, il est impossible de faire un traité de paix sans les États-Unis. C'est impossible. C'est eux qui décident, plus ou moins. Donc, je me dis, s'il y avait eu un autre président, je pense que l'Iran aurait été anéanti. Il y a moyen. Il y a moyen que si ça avait été un président beaucoup plus interventionniste, je pense aux néoconservateurs, si ça avait été un président plus belliqueux, si ça avait été un président qui a tenu une ligne classique envers Israël, c'est-à-dire soutien inconditionnel, l'Iran serait, les deux pays seraient toujours en guerre et il y a moyen que l'Iran disparaisse complètement de la carte. Donc, je suis assez content que Trump soit isolationniste pour le coup, parce que mais ils aiment pas qu'on dise isolationniste. Hein, les ricains, même les plus isolationnistes d'entre eux, n'aiment pas qu'on le dise, parce que pour eux, c'est un peu comme une insulte. C'est un peu en mode, bah nous on s'isole, on laisse le monde se démerder tout seul. Donc voilà, si ça avait été un autre président, ça aurait été le cas. Et d'ailleurs, ce matin, on a eu la vidéo, alors je voulais pas montrer, mais c'est la fameuse vidéo où Trump dit they don't know what the fuck they're doing, ce qui veut dire ils ont aucune putain d'idée de ce qu'ils font. Voilà, désolé pour la vulgarité, mais Trump a balancé un fuck comme ça, c'est aussi historique que tout le reste. Hein. Je sais, ça peut paraître un peu mesquin, mais Donald Trump qui dit they don't know what the fuck they're doing, franchement, c'est aussi historique que tout le reste. Que tout le reste de ce qu'on a vu sur cette vidéo. Et c'était marrant. Ça contribue au côté marrant. Voilà. Sauf que, encore une fois, ça donne vraiment une image de pays comme ça qui utilisent le Moyen-Orient comme un damier. Et ça me plaît pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui crèvent, des familles qui sont démolies, des gens qui devront vivre toute leur vie sous antidépresseurs. Voilà. Et c'est pas très, très, très jojo. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer cette histoire? J'espère que je n'aurai pas à refaire de vidéo là-dessus. À part si le cessez-le-feu n'est pas respecté, parce que là on parle de trêve, il n'y a toujours pas de traité de paix. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de traité de paix, et ça m'étonne qu'ils en signent un, parce qu'un traité de paix, ça voudrait dire concrètement qu'on reconnaît que l'un des deux a perdu. Je sais pas comment ils vont réussir à le gérer. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus ? Oui, par rapport à la vidéo de Donald Trump, l'interview qu'il donnait juste avant son envol, il disait ils ont aucune putain d'idée de ce qu'ils font. Franchement, jamais un président n'aurait dit ça par rapport à Israël. Jamais. C'est pour ça que je vous dis que c'est historique. Et peut-être que sur le très long terme, là, Israël a pas arrêté d'envoyer des fucks aux États-Unis. Je sais pas ce que ça présage pour le reste, mais cette guerre et le comportement de Netanyahou auront un impact décisif sur le reste du partenariat entre Israël et les États-Unis. Ça va être historique. Clippez ce moment. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Parce que là, quand on a un président comme Trump, qui est isolationniste, qui ne veut pas la guerre, parce que la guerre ça coûte de l'argent, la guerre ça porte atteinte à l'image du président de la République, parce que ça montre que le gendarme du monde n'est pas capable de gendarmer quoi que ce soit. Excusez-moi pour mon langage très approximatif. Trump n'aime pas la guerre. Et Netanyahou, si, visiblement si, je sais pas exactement c'était quoi son objectif, enfin si, je sais exactement quel était son objectif, mais c'était stupide, dans tous les cas c'était stupide, parce que un président comme Trump, forcément il aurait réagi comme ça. Donc, Israël s'est comporté comme un enfant gâté, pour le coup, et ça aura des conséquences majeures pour la suite. Je pense qu'on va s'arrêter là. Salut.